Hello, bienvenue dans le Mercredi Famille, toujours dans notre série sur les secrets des couples heureux qui durent. Et nous voyons ce jour la responsabilité de la femme dans le fait que le couple soit heureux et qu'il dure. Allons directement dans le livre de Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 5 toujours, à partir du verset 19, 20, 22, 23 et 24, où la Bible dit... Femmes, soyez soumises à vos maris, d'accord? Ou si vous préférez le personnaliser, femmes, soyez soumises à votre mari. Donc chaque femme doit être soumise à son mari comme au Seigneur. Donc la responsabilité de la femme, là, c'est d'être soumise à son mari. Et je dis souvent que la notion de soumission fait référence à deux choses au moins, sous la mission. Donc une femme qui choisit de se marier, est une femme qui a choisi d'être sous le mandat, sous la mission d'une personne. Un ministre qui n'est pas en train d'exécuter le plan d'action gouvernemental, qui a un lien direct avec le programme de gouvernement pour lequel un président a été élu, se retrouve être chassé du gouvernement, être démis de ses fonctions, parce qu'il n'est pas en train d'exécuter le mandat pour lequel il a été mis dans son poste ministériel. Donc une femme qui n'est pas soumise à son mari, et qui ne respecte pas son mari, eh bien, même si elle est chrétienne, dit mon père spirituel, le fondateur d'Aliel Aka, même si tu es chrétienne, si tu ne respectes pas l'alliance, si tu ne respectes pas la parole de Dieu, ce qui va t'arriver, c'est qu'une païenne sera capable de t'arracher ton mari. Parce que la vie est faite de principes. Et même Dieu respecte ses principes. Donc la notion de la soumission, la notion d'être sous la mission, sous le mandat de son mari, est très importante. Et Paul compare cela à quoi ? À la soumission à Dieu. Il dit comme au Seigneur. Et la suite, le verset suivant est même choquant. Il dit de même que l'Église est soumise au Christ, de même la femme doit être soumise à son mari en toutes choses. Donc la soumission n'est pas liée au fait que le mari soit bon ou pas. La soumission n'est pas liée seulement au volet financier. Non, la soumission concerne tout. Il dit en toutes choses. Et pourquoi ? Parce que l'homme est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le terme grec, hébreu, qui est utilisé et qui est traduit par chef, c'est le terme képhali. Képhali. Et le terme képhali veut dire la tête. Et quand nous poussons davantage les recherches, scientifiquement, lorsque la tête continue de vivre, le cerveau continue de vivre. Même quand le cœur s'est arrêté de battre, le corps n'est pas encore mort. C'est-à-dire que la vie, c'est vrai, est tenue par le cœur, mais est maintenue par la tête. Tant que le cerveau continue de fonctionner, un corps peut rester encore longtemps vivant. Nous l'avons vu avec l'un des premiers ministres israéliens qui est resté longtemps en vie, tenu en vie par des machines. Son cœur était déjà arrêté, mais parce que son cerveau continuait de fonctionner, eh bien sa vie a été prolongée. Donc la tête est symbolique, la tête est importante. La tête est ce qui conduit. Lorsque la tête n'arrive plus à, n'est-ce pas, donner des ordres au système nerveux, lorsque la tête n'arrive plus à intimer des ordres à nos membres, on peut se retrouver avec une partie du membre qui ne fonctionne plus. Parce que justement, la tête n'a plus le contrôle là-dessus. Lorsque vous êtes une épouse, lorsque vous êtes une femme qui s'est mariée avec un homme, vous courez le risque de mourir. Vous courez le risque de mourir spirituellement ou d'avoir un membre qui ne fonctionne pas correctement dans le corps si vous vous déconnectez de la tête. Et se déconnecter de la tête, ce n'est pas juste le divorce, ce n'est pas juste s'éloigner, mais c'est votre capacité à comprendre ce que la tête veut et à fonctionner et marcher selon ce que la tête veut. Donc la connexion à la tête, c'est avoir la volonté de la tête, c'est comprendre la pensée, la vision de la tête et c'est marcher fidèlement à la vision de la tête. De la même manière que l'Église ne peut se permettre de faire ce qu'elle veut et qu'elle est contrainte à appliquer la parole de Christ, de cette même manière, une épouse est donc contrainte à être soumise à son époux et à marcher selon la vision de son époux. Une prière pour aujourd'hui. Seigneur, je veux te rendre grâce pour mon épouse. Je te rends grâce parce que tu lui fais grâce d'être une vraie épouse. Comme l'Église est soumise à Christ,
tu lui donnes la capacité d'être soumise à moi, d'être sous ma mission. Merci Seigneur, parce qu'en tant qu'épouse, tu me donnes cette grâce d'être une femme véritablement soumise. Le Saint a dit que celui qui obéit ne se trompe pas. Donne-moi la grâce de ne plus jamais me tromper parce que j'ai reçu cette discipline d'être tout le temps obéissante, d'être soumise, d'être sous la mission, de comprendre ce que veut mon époux, de comprendre ce que veut mon mari, de comprendre ce que veut mon képhale, mon chef, et de pouvoir marcher conformément à sa vision. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci et à mercredi prochain pour la suite. Bye. Montre-nous un miracle.